Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Nous souhaitons la bienvenue au Roi des Rois et au Seigneur des Seigneurs. C'est lui que nous sommes venus écouter. Non pas la voix d'un homme ou de qui que ce soit, mais c'est la voix de celui qui nous aime, de celui qui a livré son Fils unique pour nous, afin que nous soyons rachetés de notre vaine manière de vivre, afin que nous soyons transportés du royaume des ténèbres dans son admirable lumière. Et le Seigneur est présent au milieu de nous, parce qu'il l'a promis. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et le Seigneur est là ce soir, au milieu de nous. Et nous l'accueillons. Alléluia! Seigneur, avant d'écouter aucune voix humaine, nous venons nous prosterner devant toi et nous te disons la bienvenue, Seigneur de gloire. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous voici, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour cette soirée et nous voulons te dire, donner libre champ pour faire ce que tu veux au milieu de nous, comme tu le veux, comme tu le désires. Nous te rendons gloire et nous t'adorons, Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est présent. Il va agir. Alléluia. Je le sais. Sa présence nous émeut parfois. Il est merveilleux. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois.
Merci Seigneur. Nous voulons nous recueillir dans ta sainte présence. Tu es digne Seigneur de recevoir l'hommage de nous. Jésus, merveilleux Jésus. Amen. Mon peuple, je suis venu au milieu de toi pour rafraîchir l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Plusieurs sont abattus, découragés au milieu de nous. Le Seigneur est venu pour rafraîchir son peuple. Il va nous rafraîchir à sa façon. Nous te remercions, Jésus de gloire, pour ta présence divine qui nous désaltère, qui nous rafraîchit. C'est ta présence qui nous faut. Et nous te remercions pour ta sainte et divine présence. Merci Seigneur, parce que du rocher de Jacob coulent des fleuves, des torrents de grâce, des torrents de vie. Et celui qui se laisse abreuver sera largement, efficacement rafraîchi par la puissance de Dieu qui est au milieu de nous, agissant, efficace, rafraîchissant. Viens t'abreuver aux sources, aux torrents de la grâce. Et le Seigneur me donne cette image qu'il m'avait donnée déjà. Il est comme le rocher duquel coulent des torrents. Et ce torrent sert à nous laver de toute souillure, sert à nous rafraîchir si nous la buvons, à nous remplir de son esprit si nous nous laissons immerger dans ce torrent. Vous pouvez recevoir un nouvel attouchement du Seigneur pendant ce week-end parce que Jésus est là pour vous toucher. Jésus est là pour vous rafraîchir. Jésus est là. Alléluia. Jésus est là. Nous t'acclamons. Rocher des cieux. À toi la gloire. À toi le règne et la puissance. Et nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. À la vie par son précieux sang. À lui la gloire, la puissance et le règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Restons dans la prière encore. Seigneur, merci, oui, pour ta présence. C'est vraiment toi qu'il nous faut, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tout est vain et stérile lorsque tu n'es pas là, Seigneur. Mais tout réjouit nos cœurs, nous satisfait pleinement lorsque tu es là, Seigneur. Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Seigneur, reçois notre louange, car nous sommes venus avant tout pour t'adorer. Tu es notre Dieu, tu es notre Rédempteur. Par ton sang, tu nous as rachetés. Nous sommes à toi désormais pour te glorifier, pour t'adorer, pour t'aimer de tout notre cœur. Merci pour ta présence et merci aussi pour ta parole. Elle est une lampe sur notre sentier, une lumière aussi sur notre chemin. Tu veux nous parler au travers de ta parole, Seigneur. Tu nous l'as laissé afin que nous puissions savoir comment nous devons te suivre et comment nous pouvons et nous devons te plaire. Nous comptons encore sur l'assistance et le ministère du Saint-Esprit, sans lequel nous ne pouvons rien faire. Merci de nous conduire dans toute la vérité, Seigneur. Ouvre nos cœurs, touche nos cœurs,
qu'ils soient sensibles et obéissants à ta voix, afin que cette parole tombe dans un terrain bien préparé, dans de la bonne terre, comme ta parole me le dit, non pas sur un chemin ou dans un terrain pierreux ou plein d'épines, mais dans une bonne terre, afin que cette semence porte du fruit, et un fruit qui demeure. À toi la louange et l'adoration de nos cœurs, Seigneur, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu vas faire encore. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsque nous commençons à adorer le Seigneur, il en est toujours ainsi. Nous avons peut-être au début de la peine à commencer, mais après nous avons de la peine à nous arrêter. Et nous ne devons jamais bâcler l'adoration, ces moments où nous venons dans la présence de Dieu, car avant d'être un serviteur, Dieu veut que nous soyons tous des adorateurs. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous ne pouvons être des serviteurs efficaces si nous ne sommes pas de vrais adorateurs, mes amis. Notre travail sera stérile si nous ne veillons pas avant tout à accomplir ce premier ministère, d'être des adorateurs. Alléluia. Tout change, tout est transformé lorsque nous avons compris cela. Vous ne pouvez plus être la même personne, le même chrétien. Que le Seigneur nous donne de réaliser ces vérités importantes. Amen. Pendant ces journées où nous serons ensemble, nous allons voir aussi d'autres vérités importantes concernant plutôt sur la fin des temps. Nous vivons les temps de la fin, n'est-ce pas vrai? Nous vivons les temps de la fin. Et il nous faut réaliser ces temps que nous vivons. Et surtout avoir la bonne attitude dans ces temps difficiles qui viendront. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte, nous montre comment nous préparer pour ces temps-là. Amen. Nous ne devons pas pratiquer la politique de l'autruche qui met sa tête dans le sable et qui dit que tout va bien. Nous devons être conscients des choses. Amen. Un homme averti en vaut deux. C'est pas un verset biblique, mais un homme averti en vaut deux. Et un chrétien qui est ignorant des choses qui se passeront à la fin des temps est un chrétien qui aura beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de tentations. Et le Seigneur veut nous préparer pour tout cela. Amen. Il revient bientôt et nous devons être prêts pour ce glorieux retour. Pour cette première soirée, nous allons commencer à lire un passage dans l'épître de Paul, la première épître de Paul à Timothée. Chapitre 4, qui nous parle justement un peu des derniers temps. Et nous allons voir que la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu. Ce qui a été écrit il y a 2000 ans, vous allez le voir, c'est comme si cela avait été écrit ce matin. La parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu. Nous devons réaliser la valeur, la richesse, l'authenticité, l'actualité.
Lisons, si vous voulez, quelques versets. 1 Timothée, chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Amen. Et juste un autre verset, dans les Actes cette fois, un verset extrêmement important dans ces temps de la fin, Acte 17, c'est le verset 11 qu'on va lire, mais on peut lire à partir du verset 10 déjà, du verset 10 et 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et voilà le verset important. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Voilà un passage très important qui nous concerne tous et qui nous permettra de rester debout dans ces temps de la fin et de pouvoir ainsi glorifier le Seigneur dans notre vie. Je répète ce verset, tout chrétien devrait le connaître par cœur. On devrait tous être des chrétiens de Bérée. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Juste, c'est une petite introduction. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et pourtant, c'était ce que Paul leur prêchait, n'est-ce pas vrai? Mais Paul n'était pas offusqué de ce qu'on puisse juger son message. Au contraire, il en était même très content. C'était un apôtre. Si ce passage est là, cela veut dire que tout chrétien, quel qu'il soit, doit vérifier l'enseignement de tout pasteur, tout serviteur de Dieu et tous ceux qui peuvent se nommer apôtres ou prophètes. Amen.
Ça, c'est donc un point où tous les chrétiens doivent bien veiller à mettre en pratique. Parce que souvent, le problème, c'est que quand quelqu'un se dit apôtre ou prophète, on se dit celui-là, oh là là, extraordinaire. Un apôtre, un prophète ne peut pas se tromper, on peut se confier en lui. Il y a des chrétiens qui ne vérifient rien du tout. Dès que c'est un apôtre, un prophète qui a parlé, oh, extraordinaire, et on gobe tout ça sans vérifier. N'est-ce pas vrai? Et il y a des multitudes de chrétiens qui sont comme ça. Ah, c'est un apôtre, un prophète. Il ne peut pas se tromper. Et on est là, on écoute tout sans vérifier. Si ce passage est là, ce passage nous concerne tous, surtout dans les temps de la fin, où la séduction ira de plus en plus en grandissant. Et nous devons donc tous, chacun d'entre nous, vérifier tout ce que nous entendons pour voir si ce que nous entendons ou voyons est conforme à ce qui est écrit. Amen. Amen. Celui qui ne fait pas cela, qu'il soit prédicateur ou simple chrétien, sera facilement séduit. Il y a des multitudes déjà maintenant de chrétiens. Vous leur enseignez quelque chose, ils ne vérifient rien du tout. Ou ils entendent quelque chose. Ah, ils ont entendu, formidable. Ils ne vérifient pas. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est exact selon la parole? On ne vérifie rien. On est impressionné. Il faut savoir une chose, que tout ce qui brille n'est pas or. Vous connaissez ça? C'est pas encore le verset. Mais c'est aussi, il y a de la sagesse. Le monde parfois a plus de sagesse que les chrétiens. C'est le monde qui dit ça. Mais le chrétien dit tout ce qui brille. Certains, quand ça brille, au formidable, extraordinaire, ça brille, t'as vu comme c'est extraordinaire. Et vous n'arrivez pas à les faire raisonner. En disant, mais t'as vérifié si ce que tu as entendu ou vu est exact, ça veut dire conforme à la parole. Oh non, ça m'a fait un bien énorme. Ah bon? Ah, c'est ça le test. Le test pour certains aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Donc c'est biblique. Donc c'est la vérité. C'est le plus grand mensonge. Vous savez, si on prend ce raisonnement-là, dans toutes les sectes, dans toutes les religions, il y a des guérisons, il y a des choses. Les gourous, quand ils imposent les mains à certains, vous le savez, certains gourous, quand ils imposent les mains, les gens tombent et ils ont des extases. Et ils ont des ravissements. Alors ils disent, mais voilà pourquoi ils continuent de suivre leur gourou, parce que ça leur a fait du bien. Parce que ça m'a fait du bien. C'est la vérité. Voilà le raisonnement. N'est-ce pas vrai? Et nous, les chrétiens, si on fait la même chose, si on ne vérifie pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on sera séduit comme les autres. Ce n'est pas là le test final. Le vrai test, c'est pas ça m'a fait du bien, c'est est-ce exact selon la parole. Amen. Voilà pourquoi c'est écrit ici. Voilà pourquoi ils s'est appelés des nobles. Aujourd'hui, quand quelqu'un vérifie tout, on le dit, oh, toi t'es un peu trop, on le dénigre plutôt. Toi t'es un peu comme un pharisien, t'es toujours là à la lettre et tout. Aujourd'hui, on dénigre ceux qui cherchent justement à voir si c'est exact. Mais la parole de Dieu ne dénigre pas ces personnes. Au contraire, la parole de Dieu dit que c'était des gens nobles. Dieu honore ces personnes. Si tu fais cela, Dieu t'honorera. Mais il y en a d'autres qui ne t'honoreront pas, je t'assure. Tu vas passer pour un pharisien, pour quelqu'un qui juge, qui condamne et n'importe quoi. Mais le point important, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Amen. C'est mon introduction, ça encore. Le verbe examiner, ici, quand il est dit, et il examinait chaque jour les Écritures. Vous savez que dans le mot grec pour examiner, moi je n'ai pas fait du grec, mais j'étudie beaucoup la parole, et
j'aime bien toujours aller un peu à l'origine des choses pour voir ce que ça veut dire. C'est très important. Et j'ai une autre Bible à la maison, une grosse, je ne vais pas amener ici, mais qui donnait l'explication de ce mot, il examinait. Aujourd'hui, vous savez, on nous dit exactement le contraire. On nous dit, oh, t'as rien à réfléchir, ah, c'est formidable, viens, tu seras béni. Mais du temps de la Bible, c'était pas ça du tout. Ils examinaient. Vous savez ce que le mot veut dire? Passer au crible. Le mot veut dire passer au crible. Faire des recherches sérieuses et exactes. Passer au crible, autrement dit, vérifier si ce qu'on entend ou voit est conforme à la parole. Si ce n'est pas conforme à la parole, ça doit disparaître. Et c'est faire des recherches sérieuses et exactes dans la parole pour voir si ce qu'on vous dit, si ce que vous entendez, vous voyez est conforme à la parole. Vous voyez, ça prend du temps de faire des recherches. Donc c'est toujours très important de ne jamais sauter à pieds joints dans quelque chose de nouveau. Et un chrétien qui saute à pieds joints dans quelque chose de nouveau montre par là que c'est un enfant spirituel, un bébé spirituel. Mais celui qui est adulte, comme les chrétiens de Béret, c'est Paul qui prêchait. Même Paul devait être contrôlé. Ça veut dire que tout homme doit être contrôlé. Amen. Et alors, des recherches sérieuses. Aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, nous, mes amis, nous voyageons beaucoup. On pourrait vous tenir toute la nuit ici. Quels sont les chrétiens qui sont facilement chancelants et facilement séduits, il faut dire le mot? Ce sont les chrétiens qui ne réfléchissent pas. Ils voient quelque chose, ils entendent quelque chose, les pieds joints dedans tout de suite. Oh, ça brille, extraordinaire, formidable. Mais où tu vas? Où tu mets les pieds? Réfléchis un petit peu, où vas-tu? Est-ce que tu as fait des recherches exactes pour voir si ce que tu entends ou tu as vu est vraiment biblique? Ah oui, mais j'ai pas le temps. Ils sont tellement obsédés par ce désir de faire des expériences. On n'a pas le temps, on ne prend pas le temps. Et c'est là un grand danger, n'est-ce pas vrai? Et avec ces chrétiens de Béret, voilà pourquoi c'est écrit ici, et que nous devons leur ressembler. Nous devons tout examiner avec soin. Aujourd'hui, on nous dit, oh, ça va, dis donc, tu sais, par exemple, certains serviteurs de Dieu, quand vous examinez leur doctrine, ils disent, comment? Tu doutes de mon autorité? Comme pour dire, t'as pas à examiner ce que je prêche. Autrement dit, il faut tout gober sans réfléchir. Est-ce que c'est bien cela? C'est exactement le contraire de ce qui se passait avec les chrétiens de Béret. Au contraire, Paul était content de voir que les chrétiens examinaient tout, dans les détails, parce qu'ils se disaient, au moins ceux-là, ils n'acceptent pas tout ce qu'on leur dit. Ils vérifient toutes choses. Et c'est là le point important. Ils examinaient, ils faisaient des recherches sérieuses et exactes. Et ces études sérieuses, ces recherches doivent se faire dans la parole de Dieu. Amen. Écoutez-moi bien, mes amis. Problème dans ces temps de la fin, si nous n'avons pas un plus grand amour de la parole de Dieu, ce désir de tout contrôler par la parole, de mieux nous imprégner de cette parole, nous risquons d'être emportés à tout vent de doctrine. Pour bien connaître l'erreur, il faut d'abord bien connaître la vérité. Pour discerner le faux, il faut d'abord discerner le vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Comment pouvez-vous voir si un billet est faux quand vous ne savez pas comment est le vrai billet? Ah, extraordinaire! Mais il ne se rend pas compte que c'est un faux billet. Pourquoi? Parce qu'il ne sait même pas comment un vrai billet se trouverait. Voyez-vous l'importance dans ces temps de la fin, mes amis, plus que jamais,
Parce que tous nous serons testés, mes amis. Tous. Tous. Dieu nous teste. Et au travers de toutes ces épreuves, ces difficultés, ces fausses doctrines qui commencent à ravager l'Église dans le monde entier, c'est Dieu qui vous teste pour savoir si vous êtes un chrétien de béret ou si vous êtes un chrétien olé olé. Olé olé. Allez. On ne réfléchit pas. On court. Ah oui, formidable, extraordinaire. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah mais je sais pas, mais ça m'a fait du bien. Ah, je sens. Qu'est-ce que tu sens? Oui, ça tient pas. On prend pas le temps. Ah, mais pour prendre le temps de courir à gauche et à droite, ça en prend le temps. Ah, ils ne prennent pas le temps d'étudier la parole. Mais pour aller courir, aller jusqu'où je ne sais où, ils ont le temps pour ça. Voyez-vous, Dieu nous teste tous pour voir si vraiment nous sommes des chrétiens de béret. Ils examinaient, ils passaient tout au crible. Est-ce que tu passes au crible tout ce que tu entends, tout ce que tu vois? Si tu ne le fais pas, tôt ou tard, tu auras de grandes difficultés. Examinons toutes choses au crible. On va en parler encore un peu après, mais c'est là un point très très important. Amen. Amen. Si nous avons compris cela, nous avons compris beaucoup de choses. Alors, je serai bref dans ces points. Nous allons revenir dans 1 Timothée, chapitre 4. On va s'arrêter dans le premier verset, et ensuite on prendra juste une pensée dans le verset 6. Donc le message, c'est un peu les avertissements de l'Esprit aux chrétiens des derniers temps. Voilà le titre du message. Les avertissements de l'Esprit aux chrétiens des derniers temps. Le premier verset, 1 Timothée 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est une parole extrêmement sérieuse, vous êtes d'accord avec moi? Ça, on ne peut pas lire ces choses sans être sérieux, sans être un chrétien de béret, et d'examiner sérieusement tout ce que cela veut dire. Alors on va faire un peu comme les chrétiens de béret, on va passer au crible un peu ce passage, et on va regarder un petit peu à la loupe ces passages-là. Le premier point que nous allons mettre en évidence est le mot expressément. Mais l'Esprit dit expressément. Ça, c'est le premier point, ou le premier avertissement, si vous voulez, que nous allons mettre en évidence. Mais l'Esprit dit expressément. Dans le texte grec, le mot expressément veut dire que Dieu parle d'une manière claire, explicite et infaillible. Dans le mot expressément, il y a ces trois pensées. Que Dieu parle d'une manière claire, explicite et infaillible. Ça veut dire quand l'Esprit dit expressément. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu veut nous parler clairement, d'une manière explicite et d'une manière infaillible. Ça veut dire que ce qu'il dit s'accomplira. Amen. Que ce ne sont pas nos petites idées, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Est-ce que l'Esprit de Dieu dit s'accomplira? Amen. Et c'est extrêmement sérieux. L'Esprit dit expressément. Voyez-vous, il y a là quelque chose d'extrêmement important. L'Esprit de Dieu veut nous donner un avertissement clair, explicite, infaillible, c'est-à-dire que ces choses arriveront. Certainement, ce qu'il a dit, il l'accomplira.
Amen. Donc il y a là le premier point. Un avertissement, c'est un avertissement sérieux. Que ce que Dieu a dit s'accomplira. Et le Saint-Esprit veut que ce soit clair, net. Il ne faut pas qu'on ait de confusion. Combien de chrétiens, lorsqu'il y a des choses comme bizarres qui se passent dans les églises, ou des manifestations un peu bizarres, un peu partout. Ah, je sais pas. Ah, je sais rien. Qu'est-ce que tu penses? Oh, je sais pas. Oh, les uns disent oui, les autres disent non. Ah, les uns sont pour, les autres sont contre. Vous n'avez pas entendu ça? Ils sont là, on ne sait pas, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyez-vous, on voit par là que le message n'est pas clair et net. Quand Dieu nous parle, il ne nous laisse pas dans le doute. Amen. C'est ça qui est bien avec le Seigneur. C'est pas, peut-être, oui, toi tu penses ça, et moi je pense autrement. Chacun fait un peu. Non, mes amis, le message de Dieu n'est pas comme ça. Amen. Il est pour tous le même. C'est pas moi, pour toi ça va, pour l'autre ça va pas. Non, mes amis, ce n'est pas comme ça. Le message doit être clair et net pour chacun d'entre nous. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans la confusion. Il veut que tout soit bien clair. Amen. Et si quelque chose n'est pas clair en toi, c'est que tu n'as pas examiné avec sérieux et exactitude la chose en question. Et c'est pourquoi tu n'es pas dans la paix. Tu n'es pas encore un chrétien de béret. Tu planes un peu trop. Tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux. La vie chrétienne est une vie glorieuse, n'est-ce pas vrai? Mais c'est une vie sérieuse. Nous ne devons pas seulement être des chrétiens, alléluia. Moi je suis un chrétien, alléluia. Comme on a loué le Seigneur, vous êtes aussi un chrétien, alléluia. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi être un chrétien, amen. Amen, Seigneur. Ta volonté soit faite. Amen, Seigneur. Même quand les choses ne me plaisent pas, je veux être comme le chrétien de Béret. Je veux soumettre ma pensée à la pensée de Dieu. Je ne veux pas faire ce que je veux, mais je veux faire ce que tu veux. Alléluia. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'autre pense. Ce qui compte, c'est ce que tu penses. Et quand nous avons cette attitude-là, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Il y a la clarté. Tout est clair, tout est net. Quand on s'appuie seulement sur cette parole de Dieu. Amen. Tout est clair, tout est net. Il n'y a rien de plus clair que la sainte parole de Dieu. Alléluia. L'Esprit dit, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Expressément. Voilà ce que ça veut dire. Donc l'Esprit veut nous parler clairement, d'une manière claire, nette et infaillible. Ça veut dire que ce que la Bible dit s'accomplira. Que ça nous plaise ou pas. Ce ne sont pas les paroles humaines qui s'accompliront. C'est ce que Dieu a dit. Alléluia. D'où l'importance de mettre notre foi, non pas dans des pensées humaines, traditions humaines, mais dans la parole de Dieu qui demeure éternellement. Alléluia. Examinons maintenant un deuxième mot. Là, on a vu donc expressément. L'Esprit dit expressément. Dieu prend les choses au sérieux. Est-ce que toi, tu veux citer sérieux? Nous, on voudrait que Dieu nous prenne au sérieux, mais nous, on veut prendre Dieu au sérieux, mais nous ne sommes pas sérieux. Non, plutôt, je veux dire, on veut que Dieu soit sérieux avec nous. Mais nous, on n'est pas sérieux avec Dieu. Et on est étonné que ça n'aille pas. On veut bien que Dieu soit sérieux avec nous. Mais le point important, mon ami, ce n'est pas ça. Dieu est toujours sérieux avec nous. Toi, es-tu sérieux avec Dieu? Lorsque nous sommes sérieux comme les chrétiens libérés, qui écoutent, qui voient, qui observent, et qui après vont se plonger, vont passer le crible. Attends, oui. Attends un petit moment. Attends un petit moment. Je vais d'abord passer ça au crible. Il ne reste plus grand-chose de ce que tu as dit là.
Je ne trouve pas dans la parole ce que tu as dit là et tu m'excuses. Tu peux disposer. Ça ne m'intéresse pas. L'Esprit dit expressément. Amen. Bon, allons un peu plus loin. Maintenant, voyons que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Nous allons examiner le mot foi maintenant. Nous reviendrons tout à l'heure sur le mot abandonner. Mais revenons sur ce point-là. Dans les derniers temps, donc, quelques-uns abandonneront la foi. Soulignons bien, la foi. Qu'est-ce que ce mot foi veut dire? C'est très important. Dans le texte grec, le mot foi ici ne concerne pas une vérité particulière. Une vérité particulière. Mais ça concerne les vérités bibliques en général. Donc les vérités fondamentales des Écritures. Autrement dit, ça concerne la saine doctrine. Voilà un point important. Donc dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ça veut dire que quelques-uns vont commencer à se lasser de la saine doctrine. Les chrétiens ne regarderont plus la doctrine comme quelque chose d'important, mais plutôt comme quelque chose d'ennuyeux et de mort. C'est très grave, très important. Combien de chrétiens aujourd'hui, l'étude biblique, la parole de Dieu, l'étude de la parole, ça ne les intéresse pas. La saine doctrine, on entend même que la doctrine divise, n'est-ce pas vrai? Vous n'avez pas entendu cela? Et ça c'est dans nos milieux chrétiens. Dans nos milieux chrétiens, dans certains mouvements, oh, il ne faut pas parler de doctrine, parce que la doctrine divise. Alors qu'est-ce qu'il faut parler? Il faut parler d'amour. Je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, on s'aime, voilà, on s'aime. Alléluia, 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 alléluia. C'est un amour sans vérité. Ils abandonneront la foi. Des chrétiens ne regarderont plus la doctrine comme quelque chose d'important, mais plutôt quelque chose d'ennuyeux et de mort. Écoutez bien, posez-vous la question maintenant. Est-ce que vous considérez la saine doctrine comme quelque chose d'ennuyeux? Est-ce que pour vous la saine doctrine a perdu son importance? Est-ce que ça vous ennuie d'entendre un bon message? Ou est-ce que vous, ce qui vous intéresse, c'est que ça bouge dans tous les coins, ça tombe par terre, ça crie, ça hurle? Il y a des chrétiens qui aiment ça. Ah ben dis donc, drôle d'affection, ça, pour aimer les choses comme ça. Mais écoutez la saine doctrine. Ah, ces vieux jeux, tout ça. Regardez, c'est la prophétie qui s'accomplit. C'est ce que le Saint-Esprit a dit qui s'accomplit. Et ces choses-là, nous les vivons maintenant. Ce que l'Esprit a prophétisé il y a 2000 ans se réalise maintenant. Et cela au milieu de nous, mes amis. Dans nos églises, un peu partout. Il y en a qui ne supportent plus la saine doctrine. Arrêtez avec ça. Nous, on veut que ça bouge maintenant. On veut la vie. On ne supporte plus la saine doctrine. Et même dans certains milieux, on n'en parle même plus. Et dans certains mouvements, on n'en parle même plus. On parle beaucoup d'expérience, mais de saine doctrine, jamais. Nous sommes entrés dans ce que l'Esprit a prophétisé, mes amis. Il n'est pas dit qu'ils abandonnent Jésus. Regardez la ruse ici. Mais la foi dans la saine doctrine, en réalité, ils abandonnent Jésus. Ce n'est pas là leur intention. Toutefois, s'éloigner de la parole,
c'est toujours s'éloigner de Jésus. Amen. Voilà un point important maintenant. Écoutez-moi bien, c'est très important. Il n'est pas dit ici qu'ils s'éloigneront de Jésus. Dans tous ces milieux où il y a des fausses doctrines, des expériences qui ne sont pas bibliques, on parle beaucoup de Jésus, vous êtes d'accord avec moi? On dit même, on proclame tous que Jésus est Seigneur. On proclame que Jésus est Seigneur, mais sa parole, on n'en veut pas. Et on abandonne la foi. Et on pense que parce qu'on a Jésus, on loue Jésus, et qu'on ignore sa parole, qu'on abandonne sa parole, on pense qu'on a toujours Jésus. Les amis, c'est là l'erreur. Si vous vous éloignez de la parole, vous vous éloignez de Jésus. Si vous refusez sa parole, vous refusez Jésus. Vous ne pouvez pas séparer les deux. Amen. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. N'est-ce pas vrai? Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Si on aime le Seigneur Jésus, alors on doit aimer sa parole. Amen. Alors rappelez-vous bien de cela, mes amis. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. La foi dans la saine doctrine. Et on est en plein dedans. En plein dedans. Les chrétiens ne supportent plus la saine doctrine. Arrêtez, ça nous divise. Maintenant, il faut parler de ce qui nous unit, pas de ce qui nous divise. Vous l'avez entendu? On en a fait presque un verset biblique. Il y en a même qui pensent que c'est dans la Bible, ça. Même des chrétiens. Où il est ce verset déjà? Il ne sait même pas que c'est quelqu'un qui l'a inventé. Il pense que c'est un verset de la Bible. Tellement il l'entend et tellement il le croit. Ah non, non. Pas ce qui nous divise. Non, toujours ce qui nous unit. Ils abandonneront la foi. Le terme donc la foi dans la saine doctrine, dans les vérités fondamentales. Et dans ces vérités fondamentales, mes amis, bon, il y a la naissance virginale de Jésus, n'est-ce pas? La naissance miraculeuse de Jésus. Il y a la divinité de Jésus. Jésus est Dieu, n'est-ce pas vrai? Il y a la résurrection de Jésus. Il y a le salut par grâce. Il y a le sacrifice expiatoire de Jésus, n'est-ce pas vrai? Il y a toutes ces vérités. Mais il y a aussi une vérité qui est négligée maintenant. C'est l'autorité finale des Écritures. Nous vivons un temps où l'autorité de la Bible, ce n'est pas l'autorité de la Bible qui est contestée. Si vous posez ces questions à ces gens qui vivent n'importe quoi, est-ce que tu crois en la Bible? Bien sûr que je crois en la Bible. Mais est-ce que la Bible est l'autorité finale? Là, pas sûr. Pas sûr. Parce qu'à côté de la Bible, ils croient à des petites choses qui ne sont pas bibliques. Ils ajoutent. Et vous savez, juste en parlant, nous en reparlerons encore, mais dans ces milieux où il y a cette vague de rire, toutes ces choses qui se passent, vous savez pourquoi il y a ces manifestations? J'en parlerai plus tard encore. Mais une des raisons que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas, et ils verraient tout de suite que ça ne vient pas de Dieu, en étant un peu plus chrétien libéré. Leur fondateur, John Wimber, vous connaissez John Wimber, vous avez entendu parler, il y a des livres, John Wimber. Et c'est dans une de ces églises du Vin Nouveau à Toronto que ces choses ont commencé, n'est-ce pas vrai? Mais pourquoi ça s'est passé là-bas? Parce que là-bas, il y avait une porte ouverte à l'ennemi. Et quelle était cette porte ouverte? Vous savez que John Wimber, je disais, j'ai un article là, je peux vous le prêter en anglais, à ceux qui veulent l'anglais, je peux vous le passer l'article, on peut en faire des photocopies. Vous savez ce qu'il dit à un moment donné? Il le disait dans un séminaire pour serviteurs de Dieu, pour pasteurs. À un moment donné, il dit, mais les chrétiens, beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu est plus grand que sa parole. Je répète, que Dieu est plus grand que sa parole. Et à un autre endroit, il disait, tout ce qui est vrai est dans la Bible. Ou plutôt, tout ce que la Bible dit est vrai. Mais tout ce qui est vrai n'est pas dans la Bible.
Vous voyez la séduction? Dieu est plus grand que sa parole. Ça veut dire que Dieu agit par sa parole, mais qu'il peut aussi agir et faire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Vous voyez la ruse? Dieu est plus grand que sa parole. Ça veut dire que Dieu peut agir par sa parole, on y croit, mais il est plus grand que sa parole. Ça veut dire qu'il peut faire des choses, on peut faire des expériences, on peut dire des choses, des révélations qui ne sont pas dans la Bible. Vous voyez la ruse? Et c'est là qu'on abandonne la foi, la saine doctrine. La parole de Dieu doit être l'autorité finale. Nous ne devons rien ajouter et rien retrancher à la parole de Dieu. Amen. C'est clair et net, n'est-ce pas vrai? Mais voilà pourquoi, dans ces milieux, il y a comme ces choses qui se passent, parce qu'il y a une porte ouverte au diable. Il y a une hérésie grave. C'est comme si on disait, on revient encore au jardin d'Éden, on entend la voix du serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit, en s'adressant à Ève et à Adam? Ça veut dire que Dieu vous a dit ça, mais il y a peut-être autre chose encore, c'est pas ça. Sa parole n'est pas suffisante. Tu peux encore expérimenter quelque chose d'autre. Sa parole n'est pas suffisante. Et aujourd'hui, dans ces milieux où toutes ces choses se passent, des fausses doctrines et des fausses expériences, il y a à la base cette hérésie grave qui rejette l'autorité finale de la parole de Dieu. Amen. Voilà, c'est un point important. Ah, mais je ne savais pas. Ah ben, il faut que tu le saches un peu. Il faut que tu sois comme un chrétien guéri. Il ne faut pas tout accepter. On a des responsabilités. Amen. On est trop naïf. On se laisse trop faire. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir. Ah oui, mais celui qui a dit ça, celui qui a fait... C'est dans la poudre. Comment la poudre? N'importe qui peut se tromper. Et nous devons tout examiner. Dieu est plus grand que sa parole. Alors voilà la ruse. Et voilà pourquoi l'ennemi a trouvé une porte ouverte. Et il pouvait faire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Et que ces gens-là, ces pasteurs et ces chrétiens disent, mais c'est quand même Dieu. Vous voyez, c'était là la ruse. Au lieu de dire tout de suite, mais attention, oh, ce qu'on vit là, ces gens qui roulent par terre, qui rugissent comme des lions, et qui rient sans s'arrêter, hystériques, ils rient pour rien du tout. Ils rient pour rien. Pourquoi tu ris? Je ne sais même pas pourquoi ils rient. On a demandé un jour à un psychiatre chrétien en Afrique du Sud, qui avait une maison de fous. Il a dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, dans ma maison, là-bas, j'ai les mêmes expériences avec ces fous. Ils rient toute la journée sans savoir pourquoi ils rient. Quand vous voyez quelqu'un rire, pour rien, vous dites, mais il est fou celui-là. Ben, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Et avec beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas vrai? C'est malheureusement la tragédie. Il rit, pourquoi il rit? Il ne savait pas pourquoi rire. J'aime pas. C'est des fous, c'est un fou qui rit pour rien. N'est-ce pas vrai? L'Esprit dit expressément. Voyez-vous comme il y a une affaire d'urgence, de sérieux? Dieu veut qu'on soit dans la joie, mais il ne veut pas qu'on soit volage, superficiel, à un tel point qu'on gomme n'importe quoi, et qu'on court après n'importe qui. Dieu vous teste, et Dieu me teste, mes amis. Et vous savez, tout ce qui n'est pas biblique, tôt ou tard, ça tombera. On le verra, toutes ces choses qui se passent, ce sont des modes prévus par la parole de Dieu, qui ne tiendront pas. Mais ceux qui s'attacheront à cela, ils tomberont avec les nouvelles modes et les nouvelles fausses doctrines. Ils tomberont. D'où l'importance d'être des chrétiens de Béret. Amen. Troisième mot, nous allons étudier un troisième mot maintenant. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Alors, nous allons étudier le verbe abandonner. Abandonner. C'est important.
Dans le texte grec, c'est le mot apostasie qui est là. Donc dans les derniers temps, quelques-uns apostasieront de la foi. Et le mot grec veut dire s'éloigner de. Donc abandonneront la foi, ça veut dire qu'ils s'éloigneront de et ils passeront par comme une apostasie. Vous savez, certains, dans ces milieux surtout, vous entendez parler, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils courent après tout cela, ils y croient, vous ne savez pas pourquoi? Parce que depuis des années, on fait dire, on fait croire que dans les derniers temps, il y aura un grand réveil mondial. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, mes amis. Ce grand réveil mondial, c'est dans leur prophétie à eux. Mais la parole de Dieu dans les derniers temps ne prophétise pas un grand réveil mondial, mais une grande apostasie. Prenez tous les passages de la fin des temps. Vous ne voyez aucun passage qui nous parle d'un grand réveil mondial. Mais d'une grande apostasie, oui, dont le premier passage ici. C'est pour ça, dès que ça bouge un petit peu quelque part, ça y est, c'est le réveil, c'est le réveil. Quel réveil? Quel réveil? Et on ne se rend pas compte que ce qu'on appelle réveil aujourd'hui, réveil maintenant, c'est en fait l'apostasie aux yeux de Dieu. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas conformes à la saine doctrine. Amen. C'est important. Pensez pas que c'est important? Très important. Alors, regardez maintenant. Je ne veux pas trop m'attarder, mais il faut quand même que je vous donne la signification de ce mot « abandonner » pour vous montrer que combien ces choses se passent aujourd'hui, combien de chrétiens se font exactement avoir, comme c'est écrit. Le mot grec « abandonner » veut dire donc apostasie, ou si vous voulez, plus littéralement, s'éloigner de. S'éloigner de quoi? Du droit chemin, qui est la parole. Alors regardez ce que ça veut dire. Cela ne veut pas forcément dire que la personne prend la décision d'abandonner la foi. Donc volontairement comme ça, sciemment, c'est pas ça. Mais ceci décrit plutôt une personne qui passe d'une position à une autre si lentement qu'elle ne se rend même pas compte de ce changement. Très lentement. Cependant, un changement a eu lieu très lentement. Sa position change, sa façon de penser change lentement. Un petit pas après l'autre, il s'éloigne lentement de la foi. Alors voilà ce que le mot abandonner veut dire. C'est s'éloigner petit à petit du chemin de la parole de Dieu et accepter des pensées ou des expériences qui ne sont pas dans la parole. Mais qu'on dit, ah non, ça va quand même, non, ça va, ça m'a fait du bien. Mais qu'on ne peut pas justifier par la parole. Chaque fois qu'on accepte une pensée, une expérience qui n'est pas biblique, on s'éloigne. Petit à petit. Petit à petit. Et ça se fait très lentement. Vous ne vous en rendez pas compte. C'est pourquoi les chrétiens qui sont séduits, ils ne savent pas qu'ils sont séduits. Mais petit à petit, ils se sont éloignés de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas vérifié si ce qu'ils voient, expérimentent, est en accord avec la parole. Alors, lentement, mais sûrement, on s'éloigne. C'est cela ce que le mot abandonner veut dire. C'est pas un abandon brutal comme ça. Maintenant, c'est fini. Au milieu de nous, est-ce que ça se passe comme ça? Pas du tout. Ceux qui mordent à ces fausses doctrines, fausses expériences, mais c'est petit à petit, ça m'a fait du bien. Ah, voyez-vous? Rien que là, le fait de dire ça m'a fait du bien, sans dire est-ce que c'est biblique, eh bien ça y est, tu t'éloignes. Tu as fait un pas déjà en dehors de la parole. Un pas. Ah oui, mais c'est formidable. Alors, mais c'était lui, c'était un grand. Ah, deuxième, tu t'éloignes encore plus. Tu ne vérifies pas si ce que tu dis
où ce que tu vis est conforme à la parole. Et c'est comme cela qu'on s'éloigne lentement, mes amis. Et on se trouve sur une voie parallèle à la vérité sans s'en rendre compte. Et c'est ça la séduction. On est séduit et on ne le sait pas. N'est-ce pas tragique? On est séduit et on ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'on ne contrôle pas tout ce qu'on voit et entend par la parole. Et si on ne le fait pas, voyez-vous, on ne reste pas stationnaire. On ne reste pas immobile. On s'éloigne petit à petit de la vérité, de la parole. Amen. C'est ça, c'est ça. Donc, abandonner, s'éloigner de, et ça se fait très, très lentement. Tu ne t'en rends même pas compte. Mais chaque fois que tu vis quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, tu t'éloignes de cette parole. Tu t'en éloignes, tu t'en éloignes. Et à un moment donné, tu es sur un chemin parallèle. Tu ne t'en rends même plus compte que tu es sur ce chemin-là. Mais tu es déjà séduit. N'est-ce pas sérieux? Très sérieux. Ils abandonneront la foi. Est-ce qu'ils le font volontairement? Mais non! Ils sont pris par leurs sentiments, par l'ambiance, par des choses visibles, extérieures. Nous ne sommes pas contre les expériences, moi je ne suis pas contre les expériences, mais l'expérience doit être biblique. Amen. Si elle n'est pas biblique, vous devez la rejeter. Amen. Elle doit être biblique. Si elle n'est pas biblique, elle t'éloignera du chemin droit. Et à un moment donné, puisque tu refuses ce que la Bible dit, tu vas te trouver sur un chemin parallèle et tu ne t'en rendras même pas compte. Allons un peu plus loin. S'attacher maintenant. On va retenir ce verbe s'attacher. Abandonneront la foi pour... Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Pendant que vous le dites, je vois un petit peu. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est écrit? Dites-moi un petit peu. S'attacher. Ah, s'attacher à des esprits séducteurs. Maintenant, c'est intéressant de voir ce que le verbe s'attacher veut dire. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand on lit ça, s'attacher, quoi. Vous voyez, on n'en retire rien. D'où l'importance d'être un peu comme le chrétien de Péret. Il faut creuser, il faut passer au tamis, il faut faire des recherches un petit peu. C'est sérieux, c'est grave. C'est notre vie spirituelle qui est en jeu. Amen. C'est pas seulement un petit moment, passer un bon petit moment, et après faire fiasco dans sa foi. Faire fiasco total. Parce qu'on fait les choses d'une manière contraire à la parole. S'attacher. Alors, voilà, ce mot est important. En grec, ce mot a l'idée de tourner ses pensées dans une autre direction. Vous voyez, dans le texte grec, c'est la pensée de tourner ses pensées dans une autre direction. Autrement dit, c'est considérer d'autres options. En dehors de la parole. Et s'il y avait quelque chose de Dieu? Et si c'était une nouvelle révélation? Et si c'était une nouvelle onction? Et si c'était quelque chose de nouveau de Dieu, mais qui n'est pas dans sa parole? Voyez-vous? La séduction. Et si c'était ça? Ça y est, tu commences à t'attacher à quelque chose qui n'est plus selon la parole. Alors je répète, c'est ce mot a l'idée de tourner ses pensées dans une autre direction. On n'a plus les regards sur la parole. Maintenant, on a les regards sur autre chose. C'est considérer d'autres options. Ceci décrit une personne qui ouvre son esprit à de nouvelles pensées, à de nouvelles doctrines et à de nouvelles expériences qui ne sont pas dans la Bible. Ils ont lu la parole et pensent qu'ils savent tout sur cette parole. Ils ne sont plus satisfaits avec la parole. Regardez la Russe. Ils disent, ah mais on connaît, arrêtez, pasteur, on sait tout ça, on sait. Vous voyez, ça y est, ça commence. Ça commence. Les pensées commencent à se détacher de la parole.
Et maintenant, il me faut autre chose. Je sais, j'ai assez entendu tout ça. Depuis que je viens, enfin depuis tout le temps, j'ai entendu parler là. Et maintenant, d'autres idées. Maintenant, je veux quelque chose de nouveau. Cette parole, je l'ai assez entendue. Elle m'ennuie. Ils ne sont plus satisfaits avec la parole. Et c'est pourquoi on considère autre chose. Et c'est là que la séduction vient. Et qu'on s'attache à quelque chose qui sera notre perte et notre chute tôt ou tard. Amen. Alors d'où l'importance. Regardez les chrétiens qui tombent dans ces choses-là. Qu'est-ce que c'est? C'est les chrétiens justement qui sont dans cette pensée-là et qui doivent, mais la parole, ça suffit, bon là c'est mieux, maintenant j'en ai assez, il nous faut quelque chose de nouveau, du vivant un petit peu, il faut que ça bouge par là, il faut que ça crie, ça bouge, ça saute, ça roule par terre, il faut. Même s'il faut rugir comme un lion, il faut rugir comme un lion. Que les gens du monde viennent, ils voient faire des choses comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Vous êtes complètement dingue. Et on va vous mettre en prison tout de suite. N'est-ce pas vrai? Ou à l'asile. Mais mes amis, est-ce que ça n'arrive pas les chrétiens? Ceux qui tombent là-dedans, ils considèrent d'autres options, de nouvelles idées, de nouvelles expériences. Et c'est comme cela que petit à petit, on tombe dans le piège, n'est-ce pas vrai? Voyez-vous comme la parole de Dieu est claire et nette? Quand j'ai lu ça, quand j'ai vu tout ça, je me dis, mais la parole, vous voyez comme cette parole est la parole de Dieu? Comme elle a la réponse à tout? Comme elle nous montre aussi combien le malin agit? Comment le malin agit? Comment la séduction s'opère? Et dévoile aussi l'état de notre cœur, n'est-ce pas vrai? Bon, allons plus loin, on en est où? Cinquième, je vous ai donné combien de points? 4? S'attacher, voilà, s'attacher. Je vais vous donner un autre maintenant. Ah oui, séducteur. On a parlé de séduction, mais on va revoir encore. Esprit séducteur, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Alors, soulignez le mot séducteur aussi. Dans le texte grec, c'est un autre mot très important, en grec, planos. C'est quelque chose qui semble juste, alléchant et séduisant. Donc c'est considérer quelque chose qui vous semble juste, séduisant, alléchant. Tout vous semble juste. Et vous vous dites, vous avez enfin trouvé une nouvelle révélation. Vous pouvez enfin faire confiance à telle personne. C'est ça la séduction. Vous êtes tellement aveuglé par cette personne. Dites ça y est, enfin, là, il y a la réponse à mes problèmes. Enfin, celui-ci, il parle comme je voudrais qu'il parle. Mais sans contrôler si ce qu'il dit, il fait qu'on est d'accord avec la parole. Même en vous, ça répond à quelque chose. C'est ça la séduction. C'est quelque chose qui, au plus profond de vous-même, vous satisfait. Mais vous ne faites aucun contrôle pour voir si ce qui vous satisfait Dieu et conforme aussi à sa parole. Amen. Attention, ne pas jouer avec vos sentiments. Oh là là, cette réunion avec ce serviteur, c'est extraordinaire, je me sentais bien. Ah, on peut se sentir bien et être séduit malgré tout. Amen. Vous croyez que le diable ne nous donne que des mauvais sentiments? Vous vous trompez. Les gourous et les autres, vous croyez qu'ils donnent à leurs adeptes que des mauvais sentiments? Combien expérimentent la paix, l'amour, la joie dans ces sectes-là? Le diable est bien trop rusé pour ne donner que des mauvais sentiments. S'il faisait cela, personne ne le suivrait. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quelque chose qui vous semble juste. Qui vous semble juste. Vous vous confiez à vos sentiments.
Mais se confier en ses sentiments n'est pas suffisant. Se confier à la parole est absolument indispensable. Amen. On ne va pas dire, ah oui, mais moi, frère, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que moi, je l'ai vécu, ça. Ah, c'est ça la séduction. Ah, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Vous ne pouvez pas discuter. Ah. On a exactement le même raisonnement que ceux dans le Nouvel Âge. Ça, c'est un christianisme du Nouvel Âge. Dans le Nouvel Âge, vous lisez un peu des livres sur le Nouvel Âge. Vous voyez, ils expérimentent de bonnes choses. Et c'est pourquoi ils restent là-dedans. Et si nous, on a le même raisonnement, ça m'a fait du bien. Donc c'est vrai. C'est ça la séduction. Ce n'est la question qu'il faut se poser, mes amis. Ce n'est pas ça m'a fait du bien. C'est toujours est-ce selon sa parole. Amen. Ça peut sauver votre vie, mes amis. Ça peut vous sauver dans votre vie spirituelle. Vous pouvez ne pas être d'accord. Chacun est libre, bien sûr. Mais si vous courez un grand danger spirituel, quand notre foi n'est pas fondée sur le roc de la parole, nous risquons de payer un prix très cher, très élevé, les amis. Ne jouons pas avec ces choses. Amen. Amen. Ça me semble juste. Attention à vos sentiments qui peuvent vous tromper. Si tu vis de sentiments, le sentiment souvent, je répète, si vous vivez de sentiments, le sentiment souvent, vous pouvez être trompé par vos sentiments. Amen. On en est où? Parce que j'ai 7 points. On en arrive où? 6e maintenant. C'était 5 et le 6e. Ah oui, non, le mot séduire ici, non, je vais vous donner quand même la définition. Donc séducteur. Le mot séduire ici veut dire en fait, regardez, prendre par la main. C'est un peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais il y a un autre sens ici, enfin une pensée qui complète. C'est prendre par la main et conduire si lentement hors du chemin que vous ne le réalisez pas du tout. Vous faites confiance à la personne qui vous conduit. La personne qui vous conduit, elle est séduite aussi et pense vous conduire dans le bon chemin. Vous vous rendez compte? C'est prendre quelqu'un par la main et le sortir petit à petit du chemin. La personne qui vous conduit est séduite. Et vous savez qu'une personne séduite ne sait pas qu'elle est séduite. Elle pense vous faire du bien. Mais vous dites, mais cette personne, ce frère, ce prédicateur, ils sont sincères. On peut être sincère, mais séduit quand même. Amen. Ne dites jamais parce qu'ils sont sincères que c'est la vérité, jamais. Quelqu'un qui est séduit ne sait pas qu'il est séduit. C'est là la tragédie de la séduction. Vous êtes d'accord avec moi? C'est là la tragédie. Et la séduction, c'est la chose la plus difficile pour s'en débarrasser. C'est l'esclavage le plus grand, la séduction. Et lorsqu'un chrétien est séduit, je vous assure, si elle n'a pas l'humilité de dire « je me suis trompé d'après la parole », cette personne ne s'en sortira jamais. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on s'est trompé. C'est comme ça qu'on sort de la séduction. Mais celui qui ne veut pas reconnaître cela, la séduction, c'est un esclavage terrible, mes amis. La personne pense qu'elle est dans la vérité, alors qu'elle est sur le chemin parallèle et va sur une voie de perdition. Prendre par la main et conduire lentement. Vous voyez, le diable, il sait comment faire lentement. Lentement. Il ne nous bouscule pas. Lentement, petit à petit. On ne vérifie pas tout ce qu'on voit et entend. On ne vérifie pas et petit à petit on s'éloigne. 6e point, doctrine. Et des doctrines de démons. Ici, doctrine de démons en grec, le mot doctrine, vous allez voir, c'est important, parce que ça correspond vraiment à ce qui se passe aujourd'hui. Doctrine de démons. L'explication du mot doctrine, surtout. En grec, c'est l'image d'un bon enseignant.
C'est quelqu'un qui enseigne, mais qui est un bon enseignant, un bon docteur de la parole. Quelqu'un qui sait réellement bien vous enseigner. Tout ce qui est... Et utilise ces dons pour vous éloigner loin de la parole, dans le sensationnel. Alors, doctrine de démons, voyez-vous, c'est l'image justement de personnes qui enseignent, de docteurs, mais des gens qui sont capables. Ce n'est pas des savates. Et souvent, ceux qui nous conduisent dans ces chemins de travers, c'est des gens qui ont des titres. C'est des gens qui ont une personnalité. C'est des gens qui savent même le grec, l'hébreu. Personnalité. Quand ils parlent et qu'ils enseignent, on dit celui-là, un prof, c'est un professeur, c'est un universitaire. Peut-il se tromper? Voyez-vous, on est impressionné par sa façon de bien expliquer les choses. Vous dites, bah, quelqu'un comme ça, c'est pas possible, on peut pas être trompé. Regardez encore les sentiments. Au lieu de dire, oui, c'est bien, il parle bien, d'accord, mais ce qu'il dit est-ce conforme à la parole? Mais non, on en reste au point sentimental. Impressionnant. Il parle bien. Mais tu as vu? Oh là là! Celui-là, quand il parle, enseigne, il prophétise extraordinaire! Voyons, on en reste au domaine des sentiments. C'est ça les doctrines de démons. Le diable utilise ces hommes qui ont de vrais dons. Au lieu d'utiliser ces dons pour glorifier Dieu, ils utilisent leurs dons pour éloigner le peuple de Dieu loin de la vérité. Ils sont séduits et ils séduisent les autres. N'est-ce pas tragique? Vous dites, mais oh là là, mais c'est sérieux tout ça? C'est très sérieux, mes amis. Alors ne nous laissons pas impressionner par les titres, par les belles apparences, par les belles paroles. Non, ce ne sont pas les belles paroles et les belles apparences qui comptent. Vérifiez si ce qu'on dit, entend ou voit est conforme à la parole. Amen. Amen. Si le Seigneur Jésus et les apôtres n'ont pas prêché ou enseigné ce que vous entendez ou voyez, il faut le rejeter systématiquement. C'est tout simple. Combien de chrétiens, mes frères, vous jugez, vous condamnez, on ne peut pas être sûr. Comment on ne peut pas être sûr? Ah, mais vous savez, on sait. Comment on ne sait pas? Il n'y a pas assez de lumière dans la parole. Où est notre modèle? C'est l'apôtre Paul qui le dit. Si quelqu'un prêche un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Alors il y a bien un modèle, vous êtes d'accord avec moi? Il y a bien un modèle. Donc, le test est là, mes amis. Ce que je vous dis est très important. Très important. Et il faut avoir du courage pour le dire. Vous êtes d'accord? C'est parce que je vous aime que je vous dis ces choses. Je ne cherche pas à plaire à personne ici. Mais parce que je vous aime, je vous dis ces choses. Et il n'y a que ceux qui vous aiment qui vous diront cela, mes amis. Ceux qui pensent à leurs intérêts, à leur porte-monnaie ou je ne sais quoi, ils seront loin de vous dire ces choses-là. Ils vous diront ça va très bien, continuez. Alléluia. Pourvu que tu remplisses mon porte-monnaie, pourvu que tu remplisses la salle, pourvu que tu viennes, viens, oh, tout va bien. Continue mon frère, c'est extraordinaire, Dieu est avec toi. Non mes amis, c'est pas comme ça que ça marche. Alors on termine. 7e point maintenant. Et au verset 6, Paul termine maintenant. Enfin, il dit, voilà ce qu'il dit. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Alors soulignez le mot exposant. Exposer, le verbe exposer ici. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est important là. En exposant ces choses, vous voyez où Paul disait à Timothée qu'il devait parler. Il ne devait pas se laisser impressionner par qui que ce soit.
Dieu soit béni pour des hommes comme Paul, qui ont le courage de dire la vérité. Amen. Où on serait maintenant s'il n'y avait pas cette vérité? Où on serait si Timothée n'avait pas été fidèle? Où on serait? On a reçu d'eux la vérité. Qu'est-ce que nous allons communiquer à nos enfants? Des expériences bizarres, stupides, sauter au plafond, se rouler par terre, marcher à quatre pattes. C'est ce qu'on va communiquer à nos enfants. Mes amis, c'est plus sérieux qu'on le pense. Amen. On n'a pas besoin de tout ça. La présence du Seigneur, sa parole. La marche avec Dieu est une chose extraordinaire. Nous n'avons pas besoin de rechercher ces choses si nous marchons avec le Seigneur dans l'obéissance à sa parole. Mes amis, Dieu peut nous satisfaire au-delà de toute attente. Amen. Je termine en exposant ces choses. Le verbe exposer ici, je termine maintenant, en grec signifie mettre un fondement. Voilà, mettre un fondement. Voilà ce que Paul disait à Timothée. Expose ces choses, ça veut dire mets un fondement dans la vie des chrétiens. Mets-leur un fondement. Si tu bâtis la foi de tes frères sur le fondement de la parole, tu seras alors un bon serviteur. Voilà ce que Paul disait à Timothée, en exposant ces choses. Timothée, s'il te plaît, mets un fondement sur la foi de tes frères. Mets un fondement, et que ce fondement soit la parole. Et si tu fais cela, tu seras un bon serviteur de Dieu. Amen. Trop de chrétiens n'ont pas de fondement. Bâtis sur le sable, des expériences, la sagesse humaine, la philosophie, les fausses doctrines. As-tu ce fondement, mon frère, ma soeur? Mets un fondement. Est-ce que ta foi est fondée sur le fondement de la parole? Alors, tu tiendras debout lorsque le vent soufflera. Tu tiendras debout. Et nous qui enseignons les autres, et si tu enseignes les autres, mets un fondement à la foi de tes frères, de tes sœurs. Et ce fondement, c'est le fondement de la parole. Si tu fais cela, tu seras un bon serviteur ou une bonne servante. Amen. En exposant ces choses, mets un fondement. Le temps arrive où nous serons tous testés, mes amis. Le vent arrive, la tempête arrive. Ceux qui n'ont pas de fondement s'écrouleront. Vous aurez beau avoir fait 1000 expériences, sauté au plafond et fait n'importe quoi. Si vous n'avez pas de fondement, vous ne tiendrez pas. Vous serez sur la touche. Alors que l'autre persévérera. Le vent soufflera, la tempête montera, mais la maison résistera parce qu'elle a été bien bâtie sur le roc de la parole de Dieu. Amen. Mets un fondement. Est-ce que ta foi a un fondement, mon ami? Ou si c'est simplement expérimental? Alléluia. Ah, je sens, alléluia. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Je sens, ah, ça me fait des gages. Ça fait rien. Ah, mais est-ce que c'est. Ah, ça me dit. Non, je cherche pas à comprendre, ça m'a fait du bien. Mais non, mais tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Puissions-nous être sérieux. Mets un fondement à la foi de tes frères et sœurs. As-tu ce fondement? Et ce fondement, c'est la parole. Tout s'écroulera, mais la parole demeurera. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Amen. Puissions-nous être des chrétiens libérés, mes amis, qui examinaient, qui passent au crible tout ce qu'ils entendent. Non pas être écervelés. Oh non, je n'ai pas le temps. Ah, c'était merveilleux. C'était presque c'était merveilleux. Je ne cherche pas à comprendre. C'est ça la séduction. Ne jouons pas avec les sentiments. La parole seule doit être notre fondement. Et nous tiendrons debout. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Cette parole puisse vraiment nous aider à tenir ferme et avoir un bon fondement dans notre vie chrétienne. Et que l'on cesse d'avoir ces fondements sentimentaux sur le sable. On bâtit sur le sable. Bâtissez sur le fondement de la parole. Et nous tiendrons ferme. Et vous tiendrez ferme dans la tempête. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse tous. Amen.